Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, vidéo avec des binocles, parce que j'ai pris des notes. Il faut que je vous parle d'un truc. Donc comme je ne veux pas dire n'importe quoi, j'ai fait des recherches. Voilà, bah écoutez, regardez comme il fait beau. Bah, il fait beau. Bon, ça va. Il y a une odeur là. Ça sent les fleurs ou je sais pas quoi, ça sent un truc. Ça sent super bon. Tiens, le voisin a coupé les herbes jusque devant chez moi. Alors petit problème un jour avec les voisins, c'est que cette réserve de bois qui est là, ils disent que c'est à eux, mais moi quand j'ai acheté la maison, sur le plan, il y a la maison et il y a ça. Donc, elle est à moi. Enfin bon, bref. Donc voilà, alors il va falloir que je coupe aussi devant chez moi, là, parce que là ça devient l'anarchie. Il commence à y avoir pas mal de chardons. C'est joli, j'aime bien les chardons, mais bon, Elena n'aime pas, mais ça fait des jolies fleurs. Un peu piquantes, d'accord, mais j'aime bien la couleur. Tout ça, il faut falloir que je coupe aussi, là, vous voyez, toute cette merdouille, là. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a les fameuses plantes qui sentent super bon hein, quand on les enlève, et ça va sentir super bon. Je ferai peut-être ça demain. Enfin voilà. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Dina attendait bébé, évidemment. Je l'ai gardé un maximum à l'intérieur, mais Elena, qui fait attention à rien, a laissé la porte ouverte. Elle est sortie une fois, et maintenant, elle attend des bébés. Donc, samedi, rendez-vous 10h chez le vétérinaire. Hein? Tu vas être quick et enlever les bébés. Et oui, ma vieille, je t'avais prévenu. Enfin voilà. Bon bah pensez au pouce, à tout ça, vous savez quoi, hein, le pouce, le commentaire, l'abonnement. Alors vous savez qu'il y a, vous pouvez aussi, mais je le mets sous, j'en parle pas souvent, mais il y a sous la vidéo à chaque fois tout un texte avec plein de choses, plein de liens, etc. Et le dernier lien, c'est un abonnement pour la chaîne. C'est-à-dire que c'est un abonnement que vous pouvez payer qui est automatique tous les mois, je crois, ou qu'il faut renouveler, je suis même pas sûr. Et ça, c'est pour moi, par contre. Ça, c'est voilà, cet argent. Alors là, il y a à peu près, ça me fait à peu près une centaine d'euros par mois. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour le travail, pour les vidéos, c'est pour les recherches, c'est pour et ça me sert à mes travaux à la maison. Voilà. Plus tard, vous verrez plus le toit qui est derrière moi. Là, vous verrez qu'un seul toit qui partira de tout en haut là-bas et qui finira tout en bas là. Voilà, normalement au mois d'août. Tout ça grâce à YouTube. Donc je peux pas trop critiquer YouTube non plus, c'est grâce à eux que je fais ça. Enfin grâce à eux, puis aux pubs que vous regardez sur les vidéos, évidemment. Alors, en fait, aujourd'hui, mon sujet principal, ça va être de vous parler de la disparition de l'Union européenne. Parce que on est dans un moment où ils ont tellement fait n'importe quoi que, en fait, c'est évident, c'est même pas de la méchanceté, hein, c'est même pas je dis ça parce que je les aime pas ou quoi que ce soit, non, c'est évident, il est évident qu'ils sont absolument incompétents. Les gens qui sont à certains postes, ils sont complètement nuls. Donc du fait de leur nullité, ça va donner plusieurs choses. Alors déjà, première chose, il faut savoir, je pense que vous le savez, j'espère, que l'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS. Donc, Arabie Saoudite, moins copain avec les Américains, plus copain avec les Russes. Alors déjà, il faut savoir une chose, et moi le premier, j'étais étonné parce que j'étais persuadé que l'Arabie Saoudite vendait tout son pétrole aux Américains, et en fait, pas du tout. Ils vendent presque rien aux Américains. Ils vendent aux Chinois, aux Indiens et au Japon. C'est tout. Donc l'Arabie Saoudite a 300 milliards d'actifs russes. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et l'Europe a 290 milliards d'actifs russes. Ça, c'est plutôt un problème, puisqu'ils veulent essayer de leur piquer. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'Arabie Saoudite?
Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est de la solidarité entre pays des BRICS, est-ce qu'ils ont fait des trucs contre l'Arabie Saoudite qu'on sait pas, et puis du coup, peut-être qu'ils se vengent, enfin j'en sais rien, je sais pas. L'Arabie Saoudite ne veut pas qu'on bloque les actifs russes, et ils ont déclaré qu'ils allaient, écoutez bien, qu'ils allaient revendre tous les actifs français, hein, pas européens, français, juste français. Puis ensuite, éventuellement, les autres pays d'Europe. Donc en fait, le coup de semonce, ça va être de vendre les actifs français, donc ce qui fait que la dette française va exploser, et que les taux d'intérêt en France vont exploser aussi, ça va être énorme. Parce que bah du coup, vous savez, les agences de notation qui font la pluie et le beau temps, la Moody's, etc., là, et ben ils ont déjà considéré ça, et ils ont déjà dit qu'ils allaient peut-être éventuellement baisser encore la note de la France. À tout simple. Donc il faut savoir que quand vous êtes jusqu'à A tout simple, c'est la dernière limite. Bon, vous avez des crédits bien plus de pourcents que triple A. Mais si vous passez en B, triple B, ou je sais pas comment que ça marche, un truc comme ça, juste en dessous, quoi, là ça va plus du tout. Là les taux d'intérêt ils explosent. Puis plus personne veut emprunter de l'argent chez vous. Enfin, prêter de l'argent chez vous. Donc l'Arabie Saoudite serait en passe de demander aux Français de rembourser la dette qu'ils ont auprès d'eux, c'est-à-dire 300 milliards. Quoi. Enfin non, c'est pas 300 avec les Français, c'est moins, mais c'est 60 je crois. Mais bon, 60 milliards, ça pique quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. Euh, suite à ça, suite à ces déclarations, il semble, parce que c'est même pas sûr en fait, c'est c'est plus que des bruits de couleur en fait. Le G7 a immédiatement déclaré qu'il ne toucherait pas à la dette russe. Ah, c'est bizarre, hein. Non, là, non. Mais à la place, c'est vous qui va payer. Eh ben oui, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Ils vont faire un crédit. Alors, non pas un crédit classique, mais un crédit hyper dangereux. Alors, bon, je ne suis pas économiste, hein, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est qu'un crédit hyper dangereux, mais c'est ce que j'ai lu. Un crédit hyper dangereux de 50 milliards pour donner à l'Ukraine. Ils font n'importe quoi. Ils continuent à donner à l'Ukraine. Au lieu de dire, bon, bah c'est bon, là, stop, on est en train de tout détruire, on est dans la panade. Bah non. Voilà, donc déjà, ça, c'est une information vachement importante qu'on ne vous dit pas certainement en France. Ensuite, actuellement, la production industrielle de l'Union européenne a chuté. Alors évidemment, qui est-ce qui tenait la production industrielle? C'était l'Allemagne. Et l'Allemagne, ben, il y a plein d'usines qui sont parties, les grosses usines sont parties aux États-Unis pour payer l'énergie moins chère. Et qu'est-ce qu'il y a, Dina? Dina, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Elle reste là, elle fait la tronche parce que tout à l'heure, elle a trouvé une souris morte. Elle l'avait dans la bouche, j'ai pas voulu qu'elle la garde. Et depuis, elle reste là. Pas la laisser bouffer une souris qu'on ne sait pas d'où elle vient. Bon voilà, donc la France, enfin l'Union européenne a aussi une inflation niveau alarmant. Donc ça, c'est pas bon. Et il faut comprendre que tous les crédits qui ont été faits à l'Ukraine, ils ne seront jamais remboursés. Parce que la Russie, elle ne va pas s'arrêter où elle est là actuellement, elle va continuer à avancer. L'Ukraine, il va lui rester un petit bout. Toutes les terres que l'Ukraine a vendues à BlackRock, à tout ça, bah, ça va être en Russie. Donc ils vont pouvoir aller s'asseoir dessus. Et donc, on va demander à l'Ukraine de rembourser, mais l'Ukraine, ils vont avoir quoi après? Les terres industrielles, c'était le Donbass. Les terres agricoles, c'était ce qu'il y a entre le Donbass et le Dniepr. Et à gauche de l'Ukraine, il n'y a que dalle, quoi. Il y a des nazis, quoi. Bon, alors, il faudrait qu'ils vendent leurs nazis. Voilà. Qu'ils en fassent de la poudre, de la poudre pour faire de l'engrais pour les champs. Pourquoi pas? C'est une idée, hein, c'est juste une idée. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qui est constaté dans tout ça? C'est que en France, il y a une consommation qui est en forte baisse. C'est-à-dire que vous arrêtez de consommer, vous arrêtez d'acheter des trucs, vous préférez garder vos sous pour l'avenir.
que de dépenser tout et n'importe quoi, acheter des baraques, puis de toute façon c'est pas possible, ça coûte tellement cher, acheter une bagnole, alors que le gouvernement veut vous obliger à acheter des voitures électriques, c'est vraiment des clowns, en sachant que si tout le monde achète des voitures électriques comme ils veulent, il n'y a pas assez d'énergie pour faire marcher toutes ces voitures, les centrales nucléaires ça suffit pas. Enfin bon, c'est vraiment des clowns quoi. Euh, Ah oui, et puis les ventes de voitures électriques en France, ça s'écroule, hein, parce qu'il y a les voitures chinoises qui arrivent sur le marché, qui coûtent 3 fois moins cher, qui sont 2 fois plus compétentes, plus jolies, les batteries sont meilleures, enfin bon, voilà. Et en France, si vous tombez en panne, il paraît que la réparation sur une voiture électrique, c'est une catastrophe. Vous pouvez y laisser la moitié de votre salaire de l'année, quoi. Alors, dans l'Union européenne, même chose, je pense qu'on vous le dit pas non plus, hein, il y a de plus en plus de tensions entre l'Italie, la Grèce et l'UE. La Grèce, bon ben on comprend, hein, ils se font, enfin tout l'argent que gagne la Grèce, c'est pour l'Union européenne presque, pour rembourser les crédits. Bon, il faut savoir que les Grecs, c'est quand même les rois de la bricole, les rois de la magouille. Par exemple, en Grèce, vous ne payez pas d'impôts tant que votre maison n'est pas finie. Pas d'impôts locaux, pas d'impôts fonciers à payer si la maison n'est pas finie. Donc qu'est-ce que font les Grecs? Ils construisent des maisons et ils les finissent jamais. Ils laissent un morceau, même un morceau créé pour ça, qui n'est pas fini, où ils iront jamais, et la maison n'est pas finie, donc ils ne payent pas d'impôts. Bon, c'est bien, hein, enfin tant mieux pour eux, hein. Je critique pas, hein. Si les entreprises n'avaient pas tout cédé à la Chine, etc., il y a des dizaines d'années, dans tous les pays d'Europe, on aurait des industries, du commerce entre pays, les produits locaux grecs qui viendraient en France, les produits locaux français qui partiraient en Grèce. On aurait toutes ces choses-là. Et il y aurait des impôts, la TVA là-dessus, et ça suffirait, je suis sûr. Et puis, il faudrait que le train de vie de la France se calme un peu aussi, hein, parce que députés, sénateurs, déjà sénateurs, ça sert à rien. Les régions, avec les présidents de région, etc., avec des centaines de personnes qui bossent pour eux, des voitures, des machins, des budgets. Ça a été créé à l'époque du socialisme pour placer les copains, avec des bons salaires, c'est tout. Donc faut virer tout ça, faut enlever tout ça. Euh, alors il y a certains membres de l'Union européenne qui ont pas, certains membres qui pensent à quitter l'Union européenne, qui pensent, ils n'ont pas dit on va le faire, ils pensent que ça pourrait être éventuellement possible. C'est la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie et la Grèce. Bon, Hongrie, Slovaquie, bon, vous avez compris. Hongrie, c'est Orban. Slovaquie, c'est celui qui, je sais plus son nom, là, qui s'est fait, qui a pris 4 balles, là, parce qu'il était trop pro-russe. Donc, j'imagine que certaines personnes à l'Union européenne ont voulu qu'il disparaisse. Un peu comme avec, je vous le dirai après, vous verrez, mais peut-être comme Trump. L'Italie et la Grèce. Donc, Mélanie, elle n'est pas contente, parce que Mélanie, le programme qu'elle avait, elle n'a jamais pu le mettre en place à cause de l'Europe. Alors on dit Mélanie, oui, l'extrême droite, ça fait rien, mais c'est pas ça fait rien. C'est qu'elle voudrait faire, mais elle peut pas. Elle n'y arrive pas. À cause de l'Europe. La Grèce, bon bah la Grèce, les pauvres. Alors, voilà ce qui ressort de tout ça, c'est que l'esprit bienveillant de l'Union européenne, c'est une légende, en fait. C'est juste une légende. C'est juste des gens qui sont à ces postes et qui profitent, qui se gavent. Ils se gavent, ils profitent sur le dos des États. Il faut que les États, ils ont le pouvoir, voilà, ils en profitent à mort. Euh, En fait, l'esprit bienveillant, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est un esprit malveillant. Ils sont malveillants envers tous les pays. Ils se pensent au-dessus des pays, des lois des pays, et Macron, et c'est ça qui est hyper dangereux, c'est que des gens comme Macron, ils poussent à ça. Ils sont d'accord avec ça, parce que ce type, il veut être chef de l'Union européenne après. Il veut être le président de l'Union européenne. Donc il pousse à ça, lui. Lui, il est d'accord avec tout ça. Donc qu'on nous détruise la France, tout ça, il n'en a rien à cirer. Heureusement que ici, Poutine, il fait pas comme ça, hein. C'est exactement l'inverse. Lui, il fait tout pour protéger son pays. Euh, voilà, donc... alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Que depuis... Avant, il n'y avait pas.
mais que depuis qu'il y a les Russes qui sont rentrés en Ukraine, et tout le bazar qui se passe, et des gens qui veulent la paix, et ci et ça, évidemment, la paix, ça ferait gagner moins d'argent à tous ces gens, à tous ces profiteurs, comme Van der Leyen, comme Macron, comme tout ça. Comme par hasard, tentative d'assassinat sur le Premier ministre slovaque, parce que lui, il disait qu'il fallait la paix, il fallait parler avec Poutine, etc. Mise à terre de la Grèce, voilà. Donc ils ont mis plus bas que terre, voilà. Ils leur laissent même pas une chance de se relever. Et voilà, donc la Grèce, c'est une sorte de banque qui vous rapporte que de l'argent tous les mois, et tout l'argent que les Grecs gagnent et payent d'impôts, ça part à l'Union européenne. Bientôt, ils vont essayer de virer Orban du poste de président tournant de l'UE, parce que ça leur plaît pas qu'il ait été voir Poutine, qu'il ait été voir Trump, qu'il ait été voir Zelensky, bon, ça leur plaît pas. Ils disent que ça fait pas partie de ses prérogatives. C'est le président quand même, non? Merde. Et l'autre qui est pas élu, là, la truie, là, bon ben, elle alors, elle est quoi? Elle est quoi, elle? Bref. Et pour finir, la tentative d'assassinat sur Trump, on dit beaucoup que ça se viendrait du camp de Biden, mais pourquoi ça viendrait pas de l'Union européenne aussi? Parce que quand Trump a dit qu'il cesserait de défendre les pays qui ne payent pas leur part de l'OTAN, parce qu'il y a des pays qui payent zéro, hein. Ils payent que dalle, hein. Je ne sais plus lequel pays, mais il y en a, ils payent rien du tout, hein. C'est des petits pays, mais... Et puis même, par exemple, la France ne paye pas tout. Et tous les pays font... Et comme la France fait ça, les autres font pareil, et puis tout le monde fait pareil, et personne ne dit rien. Donc Trump a dit que dans ces cas-là, bah, ces gens-là, ils ne seraient pas défendus, puis limite, ils ne seraient plus dans l'OTAN, ou il va sortir de l'OTAN, ou des trucs comme ça. Pourquoi ça ne reviendrait pas de l'Europe, cette tentative d'assassinat? Parce que moi, je reste persuadé qu'un petit mongolito de 20 ans qui connaît rien à la vie, euh, qui se met à vouloir assassiner un président qui fait de la politique, hein, c'est pas un assassin, Trump, hein. Enfin, c'est pas un assassin. Non, en fait, non, parce que c'est le seul qui n'a pas fait de guerre pendant 5 ans, 4 ans, je sais plus combien c'est leur mandat, c'est 4 ans. Il n'y a pas eu de guerre quand il était président, tandis que les autres, bah, ils assassinent dans le monde entier, hein. Les Américains ont tué des millions de gens dans le monde depuis la guerre du Vietnam. Mais vous vous rendez compte? Des millions de gens. J'ai fait une vidéo qui a été bloquée là, mais qui va sortir bientôt, où j'ai pris tout le sujet et je vous ai tout déroulé de A à Z pour vous démontrer, et c'est le titre de la vidéo d'ailleurs, que l'OTAN, oui, attendez, que je me mélange pas les pinceaux, que l'OTAN en Libye a fait, alors qu'il y avait une résolution de l'ONU pour éviter, et qu'ils ont tous signé, hein, pour éviter les morts civiles, etc. Hein. Vous savez bien qu'ils signent des trucs et puis ils respectent rien du tout. Comme les accords de Minsk, hein, c'est le plus bel exemple qui puisse exister. Donc l'OTAN a tué 65 000 civils en Libye en 8 mois. Et pour comparer, la Russie, en 2 ans, a fait 20 000 morts, dommages collatéraux. En fait, les Ukrainiens se planquent dans des écoles, dans des hôpitaux, machin, ils planquent leurs canons, leur batterie d'artillerie au milieu de la cour de l'hôpital, enfin bon. Les Russes, ils bombardent ça, puis évidemment, ils laissent les gens tout autour, hein. Les Ukrainiens, ils s'en foutent, hein. Ils disent pas aux gens de partir parce que c'est dangereux, non, ils les laissent. Donc c'est eux les meurtriers. C'est eux les meurtriers de ne pas dire aux gens de partir. Donc les Russes, 20 000 morts en 2 ans et demi. Vous vous rendez compte? L'OTAN, 65 000 en 8 mois. Parce que ça, enfin 8 mois, c'est pas 8 mois de bataille. Mais les dates données, c'est 8 mois, mais il y a eu quoi? Il y a eu 4 mois à peu près de bataille. Donc en 4 mois, 65 000 morts. Et les Russes, 20 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, ils respectent les instructions que Poutine a données dès le départ. Je ne veux pas, je veux le moins possible plutôt, de morts chez nos soldats, et je veux le moins possible de morts civiles dans le Donbass, parce que c'est nos cousins, c'est nos familles, c'est nos gens, c'est des orthodoxes, voilà. Voilà la réalité, ce que je vous dis là.
C'est pas ce qu'on vous dit dans les médias, les conneries qu'on vous raconte, tout ça. Ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe vraiment. Enfin voilà. Donc j'espère que je vous ai éclairé une petite lumière de In the Cerveau avec ces histoires. Du coup, j'ai oublié de sortir les chèvres. Donc je vais faire ça tout de suite. Parce que je vous baragouine. Mais peut-être qu'elle sort. Tiens, la porte était restée ouverte, t'es pas sorti, toi. C'est bizarre. Allez, va te promener. Allez, toi aussi. Allez, Bellana. Allez, Bellana. Allez, ma fille. Allez, vas-y. Ça allait bien. Eh oui. La chatte, elle se pousse jamais quand on passe. Limite, on lui marche dessus. La mère, la moustache. Mais quand c'est une chèvre, alors là, elle se pousse parce que là, c'est pas un pied d'humain qui va lui écraser la patte, c'est un sabot. Et je pense qu'elle a compris la différence. Voilà, je vous ai mis de l'eau, les mémères. Bon, le micro, il marche, ça va. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure aujourd'hui, comme il y a eu hier matin. Allez, on ferme. On met le bâton pour pas que Madame Bellana, avec ses cornes, elle ouvre la porte, pour aller bouffer toutes les graines. De toute façon, il n'y en a plus. Je les ai mis dans la boîte, dans la grosse caisse. C'est pas pratique, mais bon. Et j'ai mis tout ça là-dedans. Alors j'ai bricolé une porte parce que pour rentrer des sacs de 50 kg là-dedans par le haut, c'est pas possible. Donc j'ai fait ça. Je sais pas bricoler, mais au moins j'ai fait ça. Voilà. Bon bah écoutez, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À plus.